Fais-moi juste un boucle, pas là où il y a du bois. Voilà. Ah, juste le stick. Ah. Bon, fais-moi là une dingue ça là. Les femmes, hein? Ouais. Travail. Le travail, le jour de la semaine. 1000 personnes. 30 secondes. 30 secondes, 1000 personnes. 30 secondes. Mon cher. Ça bosse. Dur. Faut sortir du lourd. Là, les sons là, ça va tuer. Ils sont pas prêts. Non. Pas prêts. C'est grave ça. Bientôt c'est son tour. Elle va rentrer. C'est bon, il faut parler. Ouais. Elle va chanter bientôt là. Ouais. On t'attend. Voilà, je l'ai déjà l'exposé. J'ai la Elle a fait. Même pas ce que je vais aller changer là-bas, mon cher. Mais Non, bon. t'as déjà assuré, non? T'as déjà assuré. Elle a déjà assuré, hein? J'ai pas encore Elle fait. chante bien Lingala à la façon. Moi, je pensais que non, je parlais Lingala. Donc, elle chante bien à la façon. J'ai peur. Ah, pourquoi t'as peur? Elle chante super, tellement jolie, donc laisse tomber. Comment ça s'appelle? On essaie. Essaye, ok, on y va. Mais Regarde, José, les sons en ligne. Essaye un peu ce morceau en lingala là. Ils vont écouter. T'as oublié, J'ai même. bien réfléchi. Bien réfléchi avec tout ça. C'est quel titre qu'elle a chanté en lingala? La jour, j'ai moins 0. Voilà. Eh, Jésus. Envoie-nous ça. Allez, Dodo. Nabanzaki okazonga sima sanza misato. Nathalie na calendrier, jour j'ai moins 0. Il faut venir habiter chez nous. Moi je veux, hein. Là, tu parles Lingala, tu chantes Lingala comme ça. Je veux venir. Ah non, non, Attends non, que non, vous non, m'invitiez. Mais non, il faut que tu viennes chez nous. Déjà, tu pars à Kinshasa, non? Oui, bientôt. Ah ouais, La semaine prochaine, elle vient la semaine J'attends prochaine. les donc, riches diamantaires de la Ah, il y en a beaucoup chez nous, hein. Il y en a beaucoup chez nous. José, elle arrive chez nous, hein. Donc, on en a Je viens plein. bientôt. On Ne en vous a inquiétez plein. pas, j'arrive. Apprêtez les sacs de diamants. Je vais retourner. Toi, tu me voles, toi. Diamant, carrément. Apprêtez les sacs de diamants, je viens prendre pour Il rentrer. y a l'or, il y a diamant, il y a tout chez Tu nous. vois, non? Ah Non. oui. Il y a tout chez vous, Il y a ça des je sais. dollars C'est pour ça aussi que je chez suis nous. pressé d'arriver là-bas, tu vois. Ah oui. Je ramasse tout et je viens ici. Mais je viens prendre mes affaires pour repartir. Boulot Au et revoir, boulot, on va travailler. boulot et boulot, boulot et boulot. José, présente ton ingénieur des sons. Comment il s'appelle? Tamsir, Mhm, la nouvelle coqueliche mhm. en Abidjan, en termes d'arrangement. Il fait peur. Il est fort, il fait peur. Il fait peur. Ah, Lui-même, je il vois sait ça, pas je qu'il vois. fait peur, mais il fait peur. Combien tu sais que tu fais peur? Tu sais? Il fait exprès. Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Ouais, c'est Dieu qui est fort. Ah oui. Ouais, l'intelligence, Mais c'est Dieu qui a donné. c'est Dieu qui est fort, mais toi tu es talentueux. C'est lui qui Ouais. donne. C'est Dieu qui donne. Il fait le faux modeste. Allez. Seigneur, mon frère me fait écouter un peu ma partie. Un concert à 150 €, 75 €, c'est-à-dire les places de derrière, et c'était plein à craquer, franchement. Les gens, c'était au-delà de l'entendement. Tout le monde était étonné, mais le concert était magnifique, c'était top. Moi, franchement, je remercie le padre, il a tout donné, il a assuré, c'était bien. Les filles, les danseurs étaient propres, fins, l'animateur, Kelly, tout le monde, tout le staff congolais. Moi, j'étais fier parce que moi, on me prend pour une Congolaise. Hein. Pourtant, je suis ivoirienne, je ne suis pas congolaise, tout le monde me prend pour une Congolaise. Tu aimes le Congo, toi, c'est le Congo, tu es une Congolaise, mais j'étais fier, ils m'ont rendu fier. J'ai même coulé les larmes. Arrivé à un certain moment parce qu'il y a des chansons qui m'ont trop touché. Tu vois, quand il y avait Mamoko Pamba, Kama Sutra, tu vois, ça, c'est des morceaux que les gens ne connaissent pas. Aujourd'hui, les gens connaissent plus, tu vois, les nouveautés. Nous, on était dans les anciens, tu vois, troisième doigt, mais franchement, c'était magnifique. Le concert était bien. Tu as vu comment avec la fille qui a interprété, c'était magnifique. Les gens le chantaient, le public a chanté, c'était l'extase. Franchement, c'était bien. Merci. C'était trop bien, trop bien. Le padre, il a assuré, on le remercie.
remercie vraiment. Et le fait qu'il soit humble et qu'il soit accessible, franchement, moi je le remercie pour ça. Frère Ego là, vraiment, il a tout donné pour moi. Tu as vu comment il m'a honoré pendant le concert. C'était tout le temps, les gens m'ont appelé. Mais vous avez vos places, c'était réservé déjà. Mais bien sûr. Non, oui, haut de gamme. J'ai payé un mois avant tout le monde. Les gens n'y croyaient pas, moi j'y croyais. Je savais. Donc moi j'ai payé les billets depuis. Je suis parti à Paris. Frère était déjà là. Moi je suis rentré dimanche. Je suis rentré le 7. Ah, c'est un pays que vous n'avez pas regretté? Non, du tout. Du tout, vraiment, je suis contente. Madame, ma soeur, tout le monde était. Franchement, on en parlait tout à l'heure, on était tous contents. C'était trop bien. Moi, je me trouve dans une position où, je veux dire, un peu compliquée. Un peu compliquée parce que, je veux dire, connaissant Ferré, et puis aussi, on va dire, ami je veux dire, à certains membres de l'organisation. Voilà, donc, là, je vous parle, je suis tellement peiné que ce concert-là n'ait pas eu lieu. C'est vraiment dommage. Dommage pour l'artiste, dommage pour les fans, dommage également aussi pour les organisateurs. Voilà un peu. Donc, comme tu l'as dit, je vais essayer de recouper un peu les informations, échanger avec Ferré, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi le concert n'a pas eu lieu, également avec les organisateurs. Et bon, il se trouve que c'est une question d'argent, de contrat, on va dire, honoré à moitié. Parce que normalement, c'est Ferré, on va dire, a signé pour 2 concerts. Et donc, je crois qu'il a été payé. Donc, bon. Peut-être normal. Oui, ce qui est normal, évidemment, mais ce qui est un peu dommageage, on va dire, hein, pour ces fans qui ne comprennent pas en fait ça. Généralement, je dis, quand ce cas de figure arrive, les fans, tout de suite, c'est l'artiste qui voit. Tu vois? Ah non, on l'aime, pourquoi il nous fait ça? Nanani, beaucoup de choses se disent, pardon, mais le promoteur, on va dire, n'est pas mis en avant par les fans. Les fans, ils ont acheté leur ticket, ils souhaiteraient voir leur artiste et puis communier avec lui. C'est un peu ça. Pour te dire, depuis hier, en fait, puisque on a une sur l'artiste, vous dit ah Ferré, mais en fait, en réalité, comme je le dis, le problème, c'est une question d'incompréhension entre les organisateurs et Ferré. Voilà, Jean-Marie Monat, je ne vous ai pas coupé la parole. Si on comprend bien en général, c'est-à-dire Frère Ego là, si il n'a pas presté hier, c'est parce que lui, il n'a pas réussi son cachet, ce qui est normal. Oui, c'est ce que je dis, ce qui est normal, mais en fait, Ferré a été victime de son amitié avec l'un des organisateurs, tu vois, qui est ami à Ferré. Parce que il est ami, parce que il a été la personne qui a permis à Ferré de venir faire son premier concert après la sortie de son premier album qui est Sens Interdit. Je crois que l'album est sorti en 2006. Voilà, et 2 ans après, 2008, il invite Ferré, un concert que moi-même j'ai animé. Voilà, donc ça s'est bien passé, mais pas tellement à la fin. Voilà. Mais je dis pour l'amitié qu'on a dû sceller avec Ferré, donc je dis il y a beaucoup de choses que Ferré a laissées et il est parti. Et donc là il revient et bon, je dis plus ou moins des incompréhensions encore arrivent. Là Ferré ne peut pas accepter ça en fait. Voilà. Mais en même temps moi, puisque je suis aussi du milieu, je me mets un peu à la place des organisateurs, certainement, qui peut-être espéraient faire du bénéfice sur le 2e concert qui n'a pas eu lieu. Je vois un peu, voilà, mais sinon, je ne blâme pas Ferré. C'est un artiste, tu payes, il vient un jour. Voilà, donc comme je disais, pour moi, les organisateurs, les promoteurs de ce spectacle devraient peut-être en principe faire leur bénéfice sur le 2e spectacle et qui malheureusement n'a pas eu lieu. Donc du coup, vous comprenez, les 2 parties sont un peu plus ou moins embêtées. Et comme je l'ai dit, je ne blâme pas Ferré. Je donnais l'exemple en fait des artistes nigériens qui eux, écoute, tu ne règles pas la totalité de leur cachet, ne viennent pas. Ou à la limite, ils viennent une fois là, ben, il faut la totalité de leur cachet avant de monter sur scène. Voilà un peu, tu vois. Voilà. Donc en gros, on peut dire que c'est un manque à gagner pour des promoteurs et des concerts.
Oui, un manque à gagner, beaucoup plus pour le promoteur, mais aussi pour Ferré. Parce qu'il y a des fans, tu sais, les fans, on en a de plusieurs classes sociales en fait. Hein, dans tes fans, tu as peut-être les VIP, les moyens, voilà, les chégués, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais qui adorent leur artiste. Donc, un concert qui est annoncé un mois avant, ils prennent la peine de faire des économies pour pouvoir aller voir leur artiste. Tu vois, rappeler quand même 10 000 francs, l'équivalent d'à peu près de $20. Ben voilà. Donc, tu vois, donc ces fans-là, qui se plaignent un peu sur la toile, qui parlent et c'est... La raison pour laquelle Jean-Marie Molato, et je voulais partager cette émission avec vous, déjà pour essayer un peu quand même d'éclaircir l'histoire, puisque vous êtes au milieu de ces des groupes, on va dire, côté des Ferré et côté de la production. Je voulais un peu avoir beaucoup plus de précision, parce que si ça sort encore une fois dans ma bouche, ils vont comprendre, ah non, lui c'est le communicateur de Ferré. Il va sûrement défendre Ferregola. Mais je voulais vous prendre cette émission comme vous êtes neutre, qu'on puisse avoir un peu beaucoup plus de précision sur cette affaire d'hier. Ben écoute Kelly, je dis, les gens ils savent, hein, vous allez sur la toile, ils verront, à part mes aînés, je dis mes aînés qui sont Isogo Junior et puis Eric Didia. Après ces deux-là, la majorité des concerts Rumba, c'est moi qui les ai animés, qui les ai présentés. On a vu ça, vous étiez là au premier concert. Il y a eu Kofi Olomide, son récent concert à Abidjan, il y a eu Zaïko, il y a eu des concerts de Fali que j'ai présentés. Donc pour dire que dans cette situation-là, je me rappelle déjà une année d'un concert de JB qui a mal tourné ici à Abidjan parce que le promoteur même a fui. JB était obligé de payer, ben oui, le promoteur a fui, JB était obligé de payer lui-même son billet d'avion pour rentrer. Non. Il y a eu une année où Fali a donné un concert ici, je crois en 2013, où les organisateurs n'avaient pas soldé son cachet. Mais Fali a dit niet, il ne sort pas de son hôtel, il n'a pas bougé. Voilà. Donc ils ont dû négocier, le concert a démarré en retard. Même moi, on a pris des bouteilles, des chaises, parce que j'étais sur scène et les gens se plaignaient pourquoi ça ne démarre pas, il est l'heure, pourquoi. Mais Fali, il est à l'hôtel, il attend son argent avant de monter sur scène. Voilà, donc je lui ai dit, c'est ce qui est normal. Parce qu'après le concert, c'est fini. Hein. Ben voilà, après, c'est ce que je dis. Donc je dis, Ferré a été victime de son amitié avec l'un des promoteurs. C'est son ami, il lui a fait confiance. Bon, ok, les choses, ça va se faire. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est vraiment dommage. On peut dire que Ferregola a joué le plus malin, on va dire. Non, pas malin. Pas au malin, mais il a été professionnel. Ah, voilà. Il a été professionnel dans la mesure où on a un contrat, on le respecte et puis chacun est bon. Voilà. Maintenant, après, on pourrait éventuellement voir le côté, je dirais, le côté social et marketing. De l'image de l'artiste. Voilà, vis-à-vis de ses fans. Voilà. Qui ne vont pas comprendre, qui ne vont pas venir demander. Voilà. Il y a eu des concerts ici où Kofi a eu affaire à des promoteurs qui n'étaient pas... je ne parle pas de ce qui s'est passé avec M. Ouattara. Hein. M. Ouattara, qui d'ailleurs je salue, qui est celui qui a produit, on va dire, les 3 derniers concerts de Fali à Abidjan. M. Draman Ouattara, de Kanta Production, qui est un excellent promoteur, qui commence quelque chose, qui n'attend pas les sponsors, qui sait faire les choses. Voyez un peu. Voilà. Alors, Jean-Marie Molato, puisque je suis congolais, il y a aussi la polémique qui tourne autour, mis à part production et tout, patati concert, et les gens qui n'étaient pas sur place, qui sont peut-être très mal informés, qui disaient peut-être que Ferregola n'a pas voulu faire ces grands concerts parce qu'il n'y avait pas du monde. Est-ce que vous pensez que tout ce que les gens parlent par rapport à ça, est-ce que c'est vrai? Non, pas du tout, parce qu'en fait, le monde qui venait déjà l'organisateur avait un problème avec certains prestataires. Vous voyez, le concert normalement était prévu pour 18h, jusqu'à 20h, 21h, la sono n'était pas complètement encore installée. Voilà. Donc vous êtes d'accord avec moi que un spectateur qui vient à un concert, qui a un retard de 3 heures de temps, et qui arrive et qui voit que c'est maintenant qu'on installe le podium, ben, ça décourage. Il y a des gens qui repartaient. Et puis aujourd'hui, ben, écoute, il y a les réseaux sociaux. Donc on poste les images. Celui même qui a l'intention de venir au concert se dit, ben, écoute, rien n'a commencé, rien n'est prêt, je reste chez moi. Voilà, sinon il y avait, peut-être que vous avez pu filmer, il y avait du monde dehors. Voilà, il y avait du monde dehors. Même moi qui devais présenter ce concert, on m'a demandé d'attendre.
On m'a demandé d'attendre, donc j'en ai profité pour aller faire, je dis, un autre événement. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses aussi qui a permis à ce que ce concert ait lieu. Oui, mais bien sûr, il y a eu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs en fait. Il y a déjà le problème du cachet, mais il y a aussi même la logistique, la sono. Vous voyez un peu. Donc écoute, étant artiste, tu regardes tout ça, tu te dis, bah, écoute, je ne peux pas aller me mettre dans ça. Voilà. Jean-Marie Molato, qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant aux promoteurs ivoiriens qui sont ici, que vous courtoyez tout le temps? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'organisation quand ils invitent des artistes prochainement? Non, mais écoute, les promoteurs, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui, on va dire, qui est salie. Vous voyez un peu, il y a eu des spectacles où il y a des promoteurs qui respectent, on va dire, l'artiste, le métier de l'artiste, et qui savent faire les choses, on va dire, dans les normes. Et puis il y a des petits malins qui décident de se lancer dans ce milieu-là, qui ne sont pas vous renseigner. Bon, j'ai des personnes qui sont passées par moi pour pouvoir avoir JB, mais JB aujourd'hui, tu parles d'un concert à Abidjan à JB Mpiana, JB te demande de venir à Kin, solder d'abord son cachet avant qu'il ne se déplace. Parce qu'il a été victime de ça. Vous voyez un peu. Et ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, à part au Congo, la plupart des artistes congolais, en Afrique, c'est Abidjan qui sont aimés. Non, je vous le dis. Pour dire vrai, c'est Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Les premiers fans de Kofi, tout le monde le sait, c'est Abidjan. La rumba est beaucoup appréciée à Abidjan avant, je veux dire, d'être, en fait, de contaminer un peu les autres capitales. Moi qui vous parle, je ne suis pas congolais, je suis ivoirien, 100%. Mais bon, pour des besoins du métier, j'ai emprunté le nom congolais et je fais la promotion de la musique congolaise. Cela ne veut pas dire que je rejette la musique ivoirienne, mais c'est une passion. Tu vois un peu? J'ai l'habitude de dire dans mes émissions, la rumba est la musique mère, c'est-à-dire la musique mère de toutes les musiques du monde. Vous voyez un peu? Voilà, donc ça me peine, ça me fait mal de voir que ces artistes-là qui arrivent à Abidjan parce qu'ils ont pas mal de fans et les choses ne se passent pas comme il se doit. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Jean-Marie Molato, c'est quoi votre vrai nom? Jean-Marie Molato. Vrai. Lobour, Jean-Marie Lobour. Jean-Marie Lobour, ouais. Vous avez adopté les noms congolais Jean-Marie Voilà, Molato. pour des besoins du métier en fait. Voilà. Donc, très bien. Merci beaucoup. On peut constater que Ferrego là, il était déjà là avec ses musiciens. Donc ils se sont déplacés. Ils se sont déplacés pour les deux concerts. Que Ferrego là a fait beaucoup plus de promotions pour ces deux concerts. Malheureusement, ces concerts n'ont pas eu lieu. Mais selon les arrangements, on a peut-être des soupçons que les organisateurs ou les promoteurs du concert, ils peuvent aussi faire quelque chose pour rattraper ce qui était pas bien peut-être hier. Si, effectivement, tout à l'heure je parlais à un des promoteurs, j'ai même vu Hervé en fait Ferré, tout à l'heure on a échangé. Je crois que les promoteurs pour rattraper en fait ce qui s'est passé avec le concert raté, puisqu'il y a des gens qui ont payé leur ticket, qui n'ont pas eu droit au concert, essaient de voir s'ils peuvent organiser un truc privé pour permettre à ces personnes-là qui ont acheté les tickets, qui n'ont pas pu assister au concert, de venir communier avec leur artiste. Si c'est fait, ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal, comme ça, l'image de Ferry n'est pas salie. Et puis voilà, les promoteurs également regagneront la confiance des fans et des mélomanes. Et puis bon, voilà, et des artistes. Voilà. Je vais demander aux fans de Ferry de ne pas s'en faire. Là, je l'ai vu, il a le moral. Il a le moral, il sourit. Hier, quand on se parlait, il était un peu peiné. J'ai vu l'un des organisateurs aussi qui était... Mais ça se passe bien. Ils se voient, ils se parlent. Je pense que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Donc, ils trouveront forcément une solution. Et puis, les choses vont se passer comme ça devrait se passer. Les beaux gars de la presse. Mbanga na mbanga. Ya osakalate mbanga na mbanga. Donc, on a épisode mbanga ou de ngombe ou de reposa. Donc, yo penana ba tokisa na nzungu mais ezo lembate ba ba tsa bicarbonate. Mon Antombolo, les padres.